Être vulnérable, c'est une des choses qui, dans une posture, par exemple, d'enseignement thérapeutique ou quand on est en service à autrui, c'est c'est une posture que souvent on s'empêche d'aller face à l'autre. Ça vient d'emblée parce que quand on est en service à autrui, ben, on se dit qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes. On veut aider l'autre, donc on doit soi-même être meilleur que l'autre. Souvent, ça vient aussi avec la présomption qu'on se met la pression d'être fait pour aider l'autre qui vient nous voir. Alors que être vulnérable, ça nous demande de déconstruire ces choses-là, puis en fait d'être honnête avec comment on se sent dans le présent. C'est d'être capable de montrer que nous aussi, on vit des choses difficiles parfois, puis que nous aussi, on n'est pas parfait, puis on peut en arracher émotionnellement, mentalement, énergétiquement, physiquement. Donc, adopter la posture de vulnérabilité dans un rapport de service à l'autre, c'est complètement changeant comme façon d'accueillir l'autre. Mais souvent, on se dit, mais si je suis vulnérable, si je ne suis pas là pour l'autre, je vais décharger sur l'autre, l'autre va prendre ce que je vis. Bien, il va le prendre pareil, même si on le met de côté. Fait que pour être vulnérable, ça demande un ancrage. Ce qui veut dire un ancrage dans l'être que l'on est, qui vit à l'intérieur de cet être humain. L'être humain peut en arracher, avoir vécu des agressions, être brisé à plein de niveaux, donc vulnérable. Mais ce qui traite et qui peut être vraiment en service pour l'autre, ben, c'est la lumière intérieure derrière toutes les blessures. Autrement dit, tous les êtres humains, en général, on a des blessures, on a des traumas. Tant qu'on reste identifié à ça, on va se mettre la pression de les cacher, de les masquer, de les penser, pour être capable de se donner un sens de contribution puis aider l'autre. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'en arrêtant de vouloir mettre de côté nos blessures, en les incluant, ça ouvre l'espace à la conscience qui, elle, permet à l'être profond d'agir. Autrement dit, dans ma posture d'enseignement, ma posture thérapeutique, ben, j'inclus toutes les facettes de mon être et même quand volontairement j'ouvre les blessures à l'autre que j'ai vécues, du point de vue de la conscience qui les montre, ben, l'autre, c'est vous qu'est-ce qu'il fait? Il relâche. Il relâche, il se dépose, il se sent accueilli. Et ça l'ouvre en fait un mouvement de résonance qui n'est pas un mouvement de transfert émotionnel. Et étant donné que je ne suis pas identifiée à ces blessures, ça permet de recevoir la guidance de la vie pour être au service d'autrui. Fait qu'au final, c'est pas le thérapeute ni l'enseignant qui aide autrui, c'est la vie qui se canalise au travers de moi, qui sert à l'autre.